Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui place au Mix Media. Je vous avais promis lorsque j'avais fait le haul et pour vous présenter ces fameuses découpes, je vous avais promis que je ferais du Mix Media et je vous ferai un tuto. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui. Je vais faire maintenant, comme je sais enfin mettre les vidéos bout à bout, donc ça va être beaucoup plus simple puisque ça va me permettre de couper le tuto, enfin de couper la vidéo pendant les temps de séchage et ça va me permettre de vous montrer beaucoup plus en détail les choses. Euh, donc, sur ces... alors en plus, d'autant plus que pour l'instant, je n'ai vraiment pas d'idée de rendu final. Je me suis préparé du matériel, mais voilà, j'hésite encore. C'est vraiment au fur et à mesure que je, que je pense à ce que je vais faire plus tard. Voilà, alors, pour l'instant, sur le lot de 4 cercles, je vais prendre les 3 plus petits. Je vais laisser le grand. Alors le grand, parce que je pense qu'il est très très grand, il fait presque 30 cm, 29,5 de largeur. Donc avec une feuille 30-30, avec une jolie feuille 30-30, je pense que ça ira parfaitement bien. Et juste en home déco aussi, je le ferai, mais tout seul. Voilà, pourquoi pas accrocher à côté de celui que je vais faire maintenant. Donc, je vais faire le grand tout seul, et puis ces trois-là, je voulais les faire un petit peu de façon superposée, comme ça. Voilà. Hein, je vous avais montré un que j'avais fait avec des vrais cercles de tapissier, mais voilà, donc je vous l'avais montré, je vous ai montré lors d'une présentation, une vidéo, mais là je trouvais intéressant du fait que ça soit fin, on peut faire quelque chose de différent tout en respectant un petit peu l'esprit cercle de tapisserie. D'ailleurs, dans mes grandes hésitations, je ne sais pas encore comment ce que je vais mettre derrière, et je me suis même sortie de la toile à broder. Pourquoi pas, je sais pas. Voilà, j'hésite entre de la toile à broder, une feuille comme ça, une jolie feuille rose. C'est dans les derniers blocs action là que j'ai eu la chance de trouver. Je le trouve très très beau ce bloc là, essentiel texture, et justement dedans il y a des fonds roses. Des fonds roses qui sont très très jolis, et justement dans... Voilà. Donc j'hésite. Pourquoi pas le grand, le faire dans une grande feuille. Enfin, je sais pas, je sais pas. Donc j'hésite entre ça et la dernière chose avec laquelle j'hésitais et que je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est de la dentelle. Pourquoi pas avec un fond de dentelle. En fait, les trois vont bien. Je vous montre. Voilà, si on fait le cercle, le petit cercle comme ça, on peut faire comme ceci. Ça fait vraiment sympa. Avec la toile Aïda, oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça peut faire aussi très joli. À la limite, il faudrait presque que j'arrive à broder quelque chose. Enfin, il faudrait que je trouve des modèles, parce que ça fait une éternité, plusieurs années que j'ai pas sorti une aiguille à broder. Donc ça fait joli. Et puis bien sûr, avec un fond de dentelle, ça fait aussi très très joli. Aussi très joli. Bon, enfin bref. Donc je ne sais pas. Pourquoi pas faire un cercle avec chaque chose. Un cercle avec de la broderie, un cercle avec le papier et un cercle avec la toile. Je ne sais pas. Enfin bref. Bon, je vais réfléchir de façon ultérieure à tout cela. Et on va commencer par préparer les découpes. Donc je vais prendre ces trois découpes là. J'ai pris aussi je vous rappelle les grands stocks de... Je vous présente souvent dans les hauls les stocks que j'avais fait. Voilà, des stocks de découpe de fioritures et de cercles et tout ça. Ça, c'est dans la rubrique mariage, découpe mariage, sur le thème mariage, qu'on peut les trouver. Moi, je sais que chaque fois que j'en utilise, généralement, je m'en recommande plusieurs, de peur de manquer. J'ai toujours un petit stock d'avance, enfin, un petit, entre guillemets, un gros stock d'avance. Donc voilà, ça c'est bien sûr des découpes que vous trouvez sur Grimini Création. Donc j'ai pris ces découpes là, je me suis préparé aussi pas mal de fleurs. Pareil que j'avais, c'est des fleurs Prima que j'avais acheté sur la boutique de Grimini. Donc j'ai fait ranger mon bureau encore.
dernièrement. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'utilise mes fleurs, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé mes photos aussi. Et aussi en découpe que je n'ai pas encore préparé, mais que je compte me servir. Je vais me servir de ce cadre-là. Et la découpe, là, c'est dans la série hiver, hein, c'est découpe de la collection hiver. Pourquoi pas faire une découpe comme ça? Je trouve dans le petit cercle, pourquoi pas. Et puis je voulais me faire aussi en titre les mots moment, hein, façon Scrabble. Alors normalement il est au pluriel, mais là je le mettrai probablement en... Il me manque le T qui doit être quelque part. Oh, il faut que je le retrouve. Je mettrai bien sûr au singulier. Alors voilà pour le matériel, les découpes que je vais utiliser. On va faire d'abord donc les 3 cercles. Donc je les ai passés à la peinture d'abord et après embossés à la UT. Alors la UT, on me demande à chaque fois, là j'ai sorti ce matin la vidéo de l'album hiver. À chaque fois j'ai 150 fois la question, enfin pas 150 fois, mais plusieurs fois, 4 ou 5 fois la question, qu'est-ce que c'est la UT, la fameuse UT dont je parle à chaque fois. Et donc voilà, c'est cette poudre-là, je la présente très souvent. C'est une poudre à embosser qui est épaisse. Donc on la trouve, là celui-ci je l'avais trouvé sur la fourmi créative, et sinon une qui me date, moi elle a moins 10 ans celle-là. C'est, bon ça je me rappelle pas du tout où je l'ai eu. Donc je vois que là effectivement c'est Ultratic Embossing Enamel. Et là, je vois sur la fourmi, ça s'appelle Ultratic Embossing Powder. Bon, alors là, c'est le U-tip. Enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est ce que je présente à chaque fois. On peut, je vous dis, en trouver sur la fourmi notamment, sous le nom Ultratic Embossing machin chose, ou alors par rapport aux initiales UTEE. Voilà. Donc ça donne un effet glacé, on peut donner plein d'effets avec ce genre de choses, et je trouve que c'est surtout une poudre qui fait juste magnifique sur les découpes, puisque ça donne un relief. Et encore une fois, si vous n'en mettez pas beaucoup, que ça soit pas uniforme, on peut donner un effet gouttelette. CF, le dernier album que j'ai fait sur l'étiquette, notamment, où on a l'impression que c'est des gouttelettes d'eau figées. Donc voilà, donc il y a certaines découpes que je n'ai pas encore faites, parce que je voulais les faire avec vous. Et puis voilà, et pour vous montrer comment je procède. Je procède en temps réel. Alors, en temps réel, entre guillemets, je me suis préparé toutes ces découpes-là ce matin. Elle n'est pas tout à fait cuite, celle-là, je vais finir de la cuire. Parce que c'est très long, hein, quand même, malgré tout. Vous ne pensez pas faire ça en 5 minutes, c'est quand même assez long. Attendez, je vais juste finir de cuire ma poudre. Alors, d'autant plus que j'ai un pistolet à air chaud qui... c'est Rayer qui fait ça, qui est censé être silencieux et qui le mien, voilà, il est censé être silencieux et ne pas faire de vent. C'est franchement pour ça que je l'avais acheté, parce que je trouvais ça hyper pratique. Le fait surtout qu'il ne fasse pas de vent voilà, sur les petites découpes, mais je crois que le mien est un peu fatigué, parce que non seulement il commence à faire du bruit, et en plus il fait un petit peu de vent. Mais c'est pratique quand vous avez des toutes petites découpes ou des petites découpes papier ou n'importe. C'est hyper pratique parce que ça ne fait pas envoler ni la poudre, ni comment dire, ni la poudre et ni la découpe. Alors là, on va faire juste le dernier petit anneau ensemble pour voir comment j'ai procédé exactement. J'ai passé juste une couche de
d'une peinture or. Alors j'ai choisi un vieil or pour aller, voilà, parce que je voulais vraiment quelque chose qui fasse rose gold, or, etc. Donc ça c'est une petite peinture de Stamperia, donc ça s'appelle Oro Supernova, exactement, hein, ça donne un petit effet vieil or, je trouve. Donc je vais juste mettre une deuxième couche sur ma découpe. Voilà, donc tout simplement. Alors je l'ai mis justement, comme vous pouvez le deviner, j'ai mis 2 couches de peinture sur les cercles pour que ça soit une couleur bien, que ça soit enfin, bien doré de façon uniforme partout. Voilà. La partie, alors vous avez sur chaque cercle 2 parties, la partie interne et la partie externe. Sur la partie externe, vous avez un fermoir, enfin le genre de, ce qui est en fait une petite vis, hein, ce qui matérialise la petite vis des cercles de tapissier classiques, enfin des vrais cercles de tapissier. Et donc cette petite vis, je l'ai embossée avec de la poudre à embosser argent pailleté. Alors c'est des poudres embossées qu'on a trouvées chez Action dernièrement. Donc pour embosser, c'est très simple. Je prends un pad comment ça s'appelle, de Versamark éventuellement. Bon là celui-là il s'appelle Embossing Stand Pad. Hein, voilà, c'est une encre qui est qui est un peu collante, qui est transparente collante. Je vais appuyer juste sur la partie que je veux, hein. Je n'appuie pas sur le cercle. Et puis je vais mettre ma poudre à embosser dessus. Hop. Alors moi pour l'embossage, il y en a, et j'ai fait ça pendant très longtemps, hein, avec un bout de papier qu'on plie en deux et tout ça. Ça j'avais trouvé cette petite gamelle sur un salon. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique, hein, pour récupérer sa poudre. Le seul problème c'est qu'avec moi qui suis toujours un petit peu pressée, ce que je ne fais pas forcément derrière, c'est-à-dire l'essuyer, et ce qui fait que quand je mets des poudres d'une autre couleur derrière, j'ai tendance à avoir l'autre poudre qui reste. Donc ça me fait un petit mélange de poudre. Enfin bon. J'embosse. Enfin, je chauffe ma poudre. Voilà, pour donc argenter, puis pour représenter vraiment le côté métallique du fermoir. Voilà pour ça. En embossage aussi, ce qu'on va faire, on va embosser de la même façon que ça. Alors là, j'ai eu une très jolie surprise. J'ai embossé d'abord ma poudre, mes découpes avec cette poudre que là aussi j'ai trouvé à Action dernièrement. J'étais d'ailleurs très contente de la trouver. C'est de la rose gold. Voilà. Alors normalement, parce que j'ai pris plusieurs flacons, normalement ce qu'on voit, elle n'a pas de paillettes dedans. Mais encore une fois, j'ai dû m'en servir. La dernière fois que je m'en suis servi, je devais avoir fait de l'or derrière, avant, puisque vous voyez, j'ai des paillettes d'or dedans. Donc j'ai embossé comme on va faire là, ma découpe avec le rose gold, et après par la suite j'ai voulu donner du relief toujours avec l'ayouti, et en chauffant, je ne sais pas si c'est la poudre, je ne sais pas exactement ce que ça a fait, je vais vous montrer peut-être comme ça. Alors là par contre je ne sais vraiment pas si vous voyez à la caméra, mais la poudre, il y a eu une réaction où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça donne un effet marbré. Alors franchement j'adore, c'était complètement inattendu. Vous voyez, ça donne comme un effet marbré. En fait, là, on a l'impression que la poudre s'est diluée.
Et voilà, ça donne comme une découpe marbrée. Je trouve ça juste trop beau. Alors ça fait ça sur les 3 premières découpes. On va essayer de refaire pareil. Enfin, j'espère que ça va faire pareil sur celle-ci. Celle-ci, je vous l'avais laissée pour le faire. Je l'avais laissée exprès pour la faire avec vous. Alors c'est la grande découpe cadre. Pareil que vous allez trouver dans la rubrique découpe mariage de 2020, je crois, 2019 ou 2020. Enfin, vous regardez dans les thèmes hein, de découpe mariage, vous allez dans les rubriques mariage et dans découpe et vous allez les trouver. Voilà, donc j'appuie ma découpe partout sur mon pad pour mettre de l'encre partout, en fait pour rendre tout simplement ma découpe collante pour que la poudre y adhère. Donc je saupoudre mon rose. Voilà. Voilà. Et je chauffe. Alors comme vous pouvez voir là, au premier abord, enfin quand j'ai fait juste avec ça, on n'a pas du tout l'effet marbre qui s'est produit tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure c'était pareil. On a un rose qui est relativement uniforme, qui n'a pas fini de cuire d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a vraiment un rose gold qui est vraiment classique, très joli. Alors si vous n'avez pas d'outil, hein, vous pouvez laisser vos découpes comme ça, hein. Il n'y a pas de problème. Non, ça je vais garder. Donc maintenant, on va repasser donc le dernier cercle que j'ai fait et celle-ci à la UT, comme les autres. Donc, je vous montre que sur une découpe, hein, parce que c'est inutile que déjà la vidéo durerait 3 heures. Ça vous permet de voir en temps réel et non pas en accéléré. C'est vrai que j'avais eu la remarque, moi je sais pas accélérer, je crois que j'ai vaguement compris comment il fallait faire, mais je le fais pas parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur des précédents tutos de Mixen Media en disant c'est agréable de voir travailler en temps réel parce que c'est vrai qu'en accéléré, bon, on voit pas tout à fait les mouvements. Bon, même là, si le mouvement est rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est bien de voir en temps réel. Bon, là, comme c'est multiplié par plusieurs découpes, bon, je vous montre sur une, mais bien entendu, c'est la même chose, vous répétez la même chose partout, hein, surtout. Donc là, je saupoudre avec ma UT de façon généreuse. C'est pas grave si j'ai plein d'outils dans ma boîte, puisque ça va me rendre service pour l'autre. Voilà, alors là, elle est bien pleine de poudre. Et là, je vais prendre mon cercle et je vais procéder pareil. Alors j'espère que l'effet marbre va se revoir encore sur la découpe rose là, parce que justement en plus elle est assez là, elle est plus large, enfin les bords sont plus larges, donc ça va faire super joli si ça fait ça. Voilà, donc je fais partout sur mon cercle. Alors le cercle est simple, hein, pour l'enduire de UT, hop, vous le roulez dans la poudre.
Allez, je chauffe. Eh bien oui, ça fait encore ce côté marbré. Oh, j'adore. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais franchement j'aime bien. Alors là, elle est un peu mélangée avec de la poudre, or. Alors sur les autres découpes, enfin sur les cercles, j'ai mis deux couches de Youti, mais là j'ai peur d'effacer. Il faut éviter de mettre les doigts quand c'est passé, enfin pas entièrement refroidi. Là j'ai peur d'effacer cet effet marbre. Alors du coup je vais mettre qu'une couche. Sur le cercle, alors on peut voir que justement l'effet de la Youti quand il n'y en a pas beaucoup, le problème c'est que comme c'est une poudre qui est très épaisse, quand ça fait pas beaucoup, quand vous en mettez qu'une couche, souvent ça fait cet effet, là de toute façon elle n'est pas assez cuite, d'ailleurs je vais la recuire, ça fait cet effet gouttelette. Donc très utile quand vous voulez faire un effet gouttelette, un effet mouillé, mais là pour le coup ça me plaît pas, donc je vais refaire, on va prendre avec le petit quiche, je vais remettre un petit coup de chaud pour la finir de la cure, parce que là je m'aperçois qu'elle est vraiment pas assez cuite, et puis on va on va remettre une deuxième couche de Youti pour lui donner un effet plus bombé, plus glacé. Alors, non, ce que je vais faire, je vais reprendre, vous allez voir, parce que là, il va y avoir du bruit, donc autant dire que vous allez plus voir qu'entendre. Une méthode pour éviter de remettre de l'encre sans arrêt, quand vous réchauffez la Youti, quand vous repassez une deuxième fois dessus, elle va refondre et elle va devenir collante. Donc pour passer ma deuxième couche, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais chauffer et au fur et à mesure, je vais remettre de la poudre chauffée, etc. pour la faire fondre. Et ça va mettre ma deuxième couche. Je vous montre. On va enlever ça. Que je puisse travailler dans le champ. Donc là, ça va faire un peu de bruit, mais vous allez voir les mouvements. Voilà. Donc vous contrôlez bien qu'il y ait, que ce soit uniforme partout, qu'il n'y ait pas de petits trous. Par exemple, alors
ça m'étonnerait que vous voyez, mais là par exemple, là je vois qu'il y a des petits trous. Donc c'est simple, soit je réchauffe et le fait de refaire fondre la poudre va combler le trou. Si je vois que ça ne comble pas, je remets un petit peu de poudre et je réchauffe. Bon, là en l'occurrence, non. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, parce qu'il y a souvent des... Enfin, il peut arriver qu'il y ait des grains qui soient cuits au niveau à l'intérieur du cercle ainsi qu'à l'extérieur. Donc je passe mon doigt pour enlever ces grains qui restent, ces grains résiduels. Je fais attention là parce que peut-être pas tout à fait froid. Hein. Attendez bien que votre découpe refroidisse avant de faire ça. C'est un coup à se brûler sinon. Voilà, et si je vois que c'est pas tout à fait net, on peut aussi venir avec un petit papier de verre. C'est vrai que je martyrise beaucoup les découpes, hein, mais vous inquiétez pas, elles sont vraiment résistantes. Donc avec un petit papier de verre, je peux venir frotter. Voilà, pour donner une partie plus nette. C'est plus joli hein, quand le cercle est vraiment... Alors autant cet effet peut être intéressant sur quelque chose hivernal pour donner un effet glace, neige et compagnie. Mais là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je veux, ce que je souhaite. Voilà. Alors, je vais couper la vidéo là parce que, hop là, mince, je vais, donc j'ai fini d'embosser mes petites découpes. Voilà, donc mes découpes sont prêtes. Je vais pouvoir essayer de trouver la suite de ce que je veux faire. Sa tête de téléphone, je suis pourtant passée en liste rouge, mais comme on peut voir, je reçois encore, enfin je ne sais pas si vous entendez, mais je reçois encore des coups de téléphone. Voilà, donc je vais chercher, voilà, la disposition va être comme ceci. Donc c'est vrai que si on fait quelque chose de transparent, par exemple si je mets de la dentelle en dessous la petite découpe, le souci est que comme il y a une transparence, alors si je mets une dentelle fine, hein, je parle parce que là la dentelle finalement elle est épaisse, donc je vais prendre une dentelle fine. Si je mets une dentelle fine, par exemple là, vous voyez, on va voir les autres cercles en transparence et du coup ça va pas faire joli. Donc soit mettre une dentelle plus épaisse ou alors celle-ci est crème. Donc on enlève quand même l'effet de transparence. Voilà, vous voyez. Alors le mieux quand même quand on hésite sur quelque chose de comment faire, c'est de couper tout et puis de faire des essais. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour trouver le fond, faire à la fois, la transparence peut être intéressante à certains endroits, mais peut être au contraire pas terrible sur d'autres. Concrètement, ma disposition de mes cercles va être à peu près comme ceci. Là, je compte mettre cette découpe-ci avec cette photo en dessous. Donc, il va falloir que je coupe, hein, bien sûr, au format du... Hein, je vais couper le bord, hein, bien entendu. Cette découpe-ci, justement, je vais la mettre... je ne sais pas comment exactement, peut-être comme ceci, pourquoi pas, ça peut faire très beau comme ça, avec cette photo qui sera en dessous. Voilà. Et puis bien sûr mes petites découpes, alors je vais disposer des fleurs, enfin voilà, je vais voir. Alors ça, celle-ci,
Je voulais la faire comme ceci. Donc finalement, je pense que je vais la faire aussi en rose gold. Vous voyez pourquoi la transparence ne fera pas terrible. Hein. Si je mets là, c'est vraiment très lourd, trop lourd. Donc ça, et puis bien sûr des petites déco flourish, là où je mettrais des fleurs. Enfin voilà. Vous voyez, avec des découpes, on peut faire tout de suite quelque chose de très joli, très shabby, comme j'aime. Voilà, alors je vous laisse et je vous retrouve dès que j'ai un petit peu plus d'idées là-dessus. Alors voilà, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai fini par me décider ce que j'allais mettre en fond. Donc pour résumer, sur ce cercle-là, sur le plus grand cercle, je me suis servi donc de ce bloc-là. J'ai pris la page, cette page-ci, avec les 3 roses. Donc j'ai découpé la partie, cette partie-là. Enfin voilà. Donc en fait, pour prendre le gabarit, hein, c'est simple, vous prenez le cercle de l'intérieur. Je vais montrer sur celle-là. Celle-ci, hein. Vous mettez votre cercle le cercle intérieur le plus petit, vous faites un trait tout autour, vous découpez un petit peu plus large, 5 mm plus large, pour pouvoir inclure le deuxième cercle. Et puis vous collez ensuite les deux. Vous collez ensuite à l'arrière, comme ceci. Et même, moi, j'ai coupé un petit peu à l'arrache. Hein. Donc voilà pour ce grand cercle. Sur ce cercle-ci, le plus petit, alors là c'est celui que j'ai hésité le plus longtemps. J'avais même découpé plusieurs cercles. J'avais découpé de la toile comme je vous avais montré la première fois. Ça faisait pas terrible. J'aimais pas le rendu. J'ai découpé toujours dans le même bloc un cercle dans ce papier-là. Parce que j'aimais bien l'effet marbre. Je dis ça pourrait rappeler un peu l'effet marbré des découpes aussi, mais finalement regardez quand on met comme ça, alors là on voyait peut-être pas parce que c'est la lumière artificielle, alors peut-être que ça me donne cet effet parce que je suis en lumière artificielle, mais ça me donnait pas du tout le même ton, ça me donnait un ton un petit peu plus violet qui tirait sur les violets, donc ça me convenait pas. Donc j'ai fini par me décider sur ce fond là qui est un fond comme du tissu, ça ressemble un peu ouais, à une maille un petit peu comme de la toile de jute, mais en toile de jute très claire. Donc finalement je trouve que ça fait pas mal comme ça. Donc j'ai fait le petit et puis le moyen, j'ai pris la dentelle que je vous avais montré tout à l'heure. Donc c'est une dentelle qui est beige. Oups. Une dentelle qui est beige, et puis pour solidifier, sur le moment j'ai dit je vais la passer au PowerTex et tout. Enfin, le PowerTex c'est quelque chose qui durcit les dentelles. Je me suis dit bon voilà, et puis après je me suis dit il y a quand même une petite transparence en dessous par rapport à l'autre, hein, puisqu'il va chevaucher. Je dis on voyait la transparence, ça m'embêtait un petit peu, mais finalement je l'ai pour en plus la raidir un petit peu, parce que j'avais peur qu'elle se détende aussi avec le temps. Je l'ai collé sur le même papier. Hein, voilà, j'ai découpé un cercle sur ce papier là, et sur le cercle tout autour j'ai mis un filet de colle, la textile glue qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc j'ai mis tout le tour comme ça, j'ai posé ma dentelle et après j'ai collé. Alors pour coller tout ça, je vais utiliser la Quick Dry de Tacky Glue, une Tacky Glue Quick Dry de Allen's. Puisque Quick Dry ça sèche rapidement, c'est un petit peu ce que je cherche. Donc voilà, une bonne tacky glue hein, pour ça, ou alors utiliser du gloss, enfin de la colle pour spécial Mixel Media. Enfin là voilà, j'avais celle-ci, donc autant en profiter. Donc j'ai recollé ensuite donc mon cercle par dessus, ce qui fait que j'ai ma dentelle. Alors elle n'est pas collée là, j'ai pas voulu mettre de la colle là parce que j'avais peur que ça se voie. Hein, je dis ça peut, même sur des colles qui deviennent transparentes au séchage, elles peuvent donner un effet glacé, enfin
mouillé. Et là, en l'occurrence, je ne voulais pas qu'on voit des petits points partout. Enfin, j'avais peur que ça fasse moche. Donc j'ai collé que le bord et sur mon papier. Et en plus, après, j'ai collé sur mes traces de collage. Du coup, moi, j'ai collé ma découpe cercle. Donc, voilà ce que ça va donner sur mes 3 découpes. Je trouve que ça fait pas si moche. Hein, ça fait pas mal. Ça s'accorde bien, les 3. On va rester dans les mêmes tons. On va coller maintenant les 3 cercles les uns avec les autres. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait des petites cales parce que, évidemment, même si les découpes ne sont pas très épaisses, il y a quand même un minimum d'épaisseur. Et donc, on va les superposer les unes aux autres par rapport aux autres. Et donc, automatiquement, ça ne va pas être collé de façon très droite. Et on ne va pas avoir une surface de collage non plus très, très grande. Donc, on va augmenter justement cette surface et puis faire en sorte que les découpes restent droites en mettant des cales. Alors ça, c'est des petites chutes de cartonnettes. Donc là, je vais mettre ma tacky glue. Alors j'espère qu'elles sont pas plus épaisses. Normalement, elles sont pas plus épaisses que... Ouais, c'est ça, c'est la même épaisseur. Donc je vais la coller là sur... Là, je mets une épaisseur que je vais coller sur ma grande découpe. Donc, je vais essayer de travailler droit. Hein, vous mettez les petits fermoirs. Là, j'ai décidé de les mettre bien en haut. Donc là, je vais pouvoir coller. Je vais mettre de la tacky glue sur toute ma découpe. Là. Ainsi que sur ma cale. Et je vais coller ma découpe moyenne par-dessus en la faisant chevaucher. Donc on appuie bien. Bon, ma cale dépasse un peu, mais c'est pas grave parce qu'il y a la petite. Et la petite, voilà, elle va venir comme ça. Donc je vais quand même me prendre un petit repère par rapport à cette découpe qui va venir comme ceci. Voilà. Alors cette petite, elle va avoir une épaisseur de cale par rapport à celle-ci et avoir 2 épaisseurs de cale par rapport à celui qui est en dessous, hein, puisque elle est tout en haut. Donc là, je vais mettre une cale en dessous de ce cercle-là. Peut-être couper les bords. Bon. Voilà. Et on va mettre 2 cales, 2 épaisseurs de cale. J'ai mis, je les ai déjà collées. 2 épaisseurs de cale sur la coupe, le grand cercle. Je vais maintenant mettre de la colle sur mes cercles. Enfin, quoique là c'est inutile en bas puisque il va pas toucher. Hein. À la limite, ce que je peux faire, c'est mettre une cale, la grandeur d'une cale sur le cercle, que ça dépasse pas. Comme ça rattrapera la hauteur. Donc que je résume sur mes cales, 2 épaisseurs sur le grand cercle, à l'intérieur du grand cercle, une épaisseur sur le bord, et là une épaisseur pour rattraper aussi la hauteur du bord. Et je colle mon petit cercle.
entre-temps, voilà, j'ai découpé la photo à la taille de mon cadre. Donc pareil, je vais mettre un petit peu de colle sous mon cadre et je vais mettre la photo dessus. Hop là, la boulette. Voilà, donc ce cadre va venir ici, l'autre il va venir là. Pareil, de la même façon, je vais mettre ma photo dessous. Alors ma découpe venant comme ceci, on va essayer de mettre la photo droite, de faire en sorte que la photo soit droite quand elle sera collée. Voilà. Je recoupe un peu ma photo parce qu'elle est, elle dépasse un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, pour coller ma découpe, comme vous pouvez voir, les bords sont sur les bords de ma découpe sont sur les bords de mon cercle. Donc ce qui fait que ça va être surélevé en dessous. Donc là encore, je vais lui mettre des petites cales, oups là, en dessous pour, là encore, augmenter la surface de collage. Hop. Hop. Ce qui me donne du coup envie, non pas par nécessité, mais pour un souci plus esthétique, de surélever aussi celle-ci, de la mettre plus en hauteur, pour donner un petit peu plus de relief. Donc voilà. Donc là, je vais en coller le haut de ma découpe et l'arrière de ma cale. Le haut et le bas de ma découpe et ma cale. Je ne sais plus où c'est. Et je la colle sur mon cercle. Voilà, donc pareil, je vais là aussi faire des cales, hop là. Ah ouais, ça fait plus joli comme ça. N'hésitez pas, surtout quand vous faites du mix-up, de vraiment travailler sur le 3D.
Voilà, je trouve que ça fait joli. Sur la découpe zoom, alors finalement zoom, souvenir, clic-clac, zoom sur photo, hein, cette découpe, j'ai récupéré dans la chute du papier de rose, j'ai découpé la petite rose qui était très claire et j'ai embossé la découpe de la même couleur que mes fioritures. Donc ça va aller là et ça viendra par-dessus. Alors, photo, je ne l'ai pas encore embossé, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ferai probablement vers la fin. Parce que là, je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Donc, je vais coller juste celle-ci. Je vais pas mettre de hauteur. Hop. Donc je vais faire attention, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, je veux pas que photo, le S de photo arrive sur la fioriture là, hein, ça va pas faire très beau, donc je fais attention de coller en sorte que une fois que le mot photo sera collé, qu'il ne dépasse pas dessus, pour pas que ça fasse trop chargé. Voilà, donc j'ai collé ma découpe comme ceci. Voilà, donc photo viendra ensuite. Et puis après, j'avais fait un petit montage avec des fleurs. Et notamment, j'ai ressorti ça. Ce sont des arabesques en demi-perles. Voilà, alors l'arabesque est plus grande, mais je l'ai coupée. Je l'ai coupée. Alors, j'ai coupé le bas, mais alors surtout, je n'ai pas le bas. Hein, je vais probablement m'en servir ailleurs. Et la plus grande, je voulais la poser là. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je mettrai des fleurs. Alors, voyons voir. On va faire ça. On va mettre une des petites fioritures que j'ai embossées. Si vous n'avez pas d'arabesque comme ça, vous pouvez le faire avec des petits enamel dots, les nouveaux là. Ce genre de produit, hein. Vous pouvez vous amuser à faire des arabesques en faisant des petits points, quoi. Voilà, voilà. Donc on va faire comme ceci. Donc là, je regarde comment mes arabesques vont venir pour pouvoir placer ensuite mon cadre, pour pouvoir coller mon cadre. Alors ça c'est bien parce que comme c'est collé sur du transparent, hein, bien sûr, on peut la placer sur le projet pour donner une idée de... Voilà, ça me semble bien. Pour donner une idée de comment ça va donner. Voilà, alors je vais coller d'abord mon arabesque, au moins ce sera plus pratique parce que alors ça c'est un peu chaud patate pour coller ce genre de petites trucs. Plus l'arabesque est compliqué, plus les demi-perles sont petites, plus c'est périlleux. Hop. Faut pas que j'oublie que je filme, hein, parce que d'habitude on m'entend râler, rouspéter et ne pas être très très poli quand il y a quelque chose qui se passe mal. Je crois que c'était ça. Allez, décolle-toi. J'ai peur. Voilà, ça va être pas mal. J'appuie pour que mon arabesque colle bien, adhère bien. Là, un petit coup. Non, on va coller d'abord
le 4. Voilà. Ensuite, je vais mettre cette fioriture. Alors là, j'ai fait un essai avant. Hein. Collez pas au hasard, enfin à moins que vous vouliez faire comme moi, mais sinon quand vous faites un projet comme ça que vous voulez décider, ne faites pas comme ça au pif au fur et à mesure. Vous essayez de placer tous vos éléments, vous le prenez en photo et une fois que vous redéfaites tout et après vous recollez vos éléments en fonction de ce que vous avez pris en photo, hein, pour vous rappeler. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais ressortir ma photo. Et j'ai pris en photo ce que je voulais faire, le rendu à peu près de ce que je voulais faire, et je vais me baser sur ça pour... Allez, mets-toi en biais que je te vois plus gros. Bon, voilà. Alors j'ai mis à charger mon pistolet à colle, mais je pense que je vais faire à la tacky glue. On va essayer au moins les fleurs de mettre à la tacky glue. Ça permet de retoucher, même si c'est de la glue rapide, ça permet de retoucher un minimum au cas où. Alors ça c'est des petites fleurs Prima, comme je vous avais dit. Alors je viendrai probablement, ce que je vais faire ensuite, c'est une fois que j'aurai fini de coller mes fleurs, je pense que je viendrai rajouter un petit peu de petites boules 3D, en fait, vous savez, ce genre de petites choses. Je vous avais présenté ça dans un haul, hein, les pierres de lune, en fait. Je pense que je viendrai en rajouter autour, avec pourquoi pas des paillettes, mais je vais pas faire ça ce soir. Parce que là, il va falloir que j'aille me poser. Parce que malheureusement, je pensais que j'étais enfin sortie de mon histoire avec mon agression. Et finalement, non, je fais des petites complications. Pas graves, bien sûr, mais qui sont toujours un petit peu embêtantes. Je fais des petites complications sur ma cicatrice. Et voilà, donc finalement, là, il faut quand même que je me repose un petit peu. Comme m'a dit le chir, il faut pas que... Mon chirurgien m'a dit, ne forcez pas, allez-y mollo. Et malheureusement, le Mixed Media, je le fais debout. Enfin, malheureusement. J'ai du mal à faire du... Alors, autant le scrap, oui, je scrape assise. Mais alors, le Mixed Media, je sais pas, j'arrive pas à scraper assise. Je pense que c'est parce qu'on a vraiment besoin... je pense que ouais, c'est surtout parce pour moi, j'ai besoin d'avoir une vision au-dessus, sur le dessus, pour voir vraiment le projet par le dessus.
pense que c'est pour ça. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'asseoir non plus puisque j'ai des meubles Alex en dessous mon plan de travail. Et donc du coup, je ne peux pas travailler. Toc, toc, toc. Puis de toute façon, voilà, comme je suis en train de voir, même si c'est la colle rapide, j'en mets quand même une sacrée épaisseur. Et je pense qu'il va falloir que j'attende que ça sèche un petit peu plus. Je viens de voir une micro-perle se promener, là, une micro-perle qui vient de cette fleur. Et ouais, je pense que soit je mettrais ce genre de choses, ou soit je mettrais des micro-perles. Bah, de toute façon, je viendrai rapporter des petites décos à tout ça. Alors là, on va mettre cette découpe. C'est de travailler à droite. Hop là. Hop là, ouais, hein, si je commence à tout faire tomber. Alors, tout l'ensemble avait été fait un peu de façon monochrome. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup à travailler, de plus en plus à travailler dans le monochrome. J'aime bien. Et avec les photos, il y a quand même un peu de bleu et un peu de vert. Et du coup, ça m'a poussé à mettre une autre couleur à rajouter un bleu-vert, ou plutôt un vert d'eau, sur mon projet par les fleurs, une note de couleur que j'ai rajoutée avec des fleurs. Je trouve que ça fait du coup plus sympa. Sinon on était vraiment dans le rose gold beige. Enfin voilà, c'était quand même assez uniforme. Et j'ai un peu de mal avec l'association des couleurs, mais là j'ai trouvé que ça faisait pas mal. Alors là on est pas mal. Et je vais rajouter là un petit bouquet là. Alors le but en fait là de bouquet, en fait sur la photo, la petite elle a le chapeau qui est derrière et sur ses oreilles, et en fait ça lui décolle complètement les oreilles, la pauvre. Bon, à savoir que cette photo, c'est une photographe cet été qui les avait pris sur le bord de la piscine. Et autant la grande a joué le jeu, elle avait fait des super belles photos, que la petite, on a fait des super belles photos d'elle, et la petite n'était absolument pas décidée. Elle est vraiment dans l'âge où on ne peut pas la prendre en photo. Et là, elle s'amusait dans un bassin, au bord d'une piscine, et elle s'amusait dans un bassin et elle faisait cache-cache. Il y a même mon appareil photo qui est là, le petit appareil photo. Et elle faisait cache-cache, elle a commencé à jouer à cache-cache avec la photographe. Mais autant dire, donc c'est pour ça qu'on a eu un petit sourire. Sinon elle faisait la grimace carrément. Elle savait très bien qu'on voulait la prendre en photo, et comme elle n'était pas décidée, elle le faisait bien comprendre en ne souriant pas. Et là, comme la photographe jouait avec elle en faisant coucou caché dans le bassin,
on a eu un petit sourire. Mais évidemment, j'ai pas eu le temps d'enlever le chapeau, de la préparer et tout ça, puisque voilà, un enfant, comme dirait l'autre, quand c'est décidé, faut pas laisser passer le moment. De toute façon, il n'y a eu que quelques photos de prise. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être bon. Et la petite, elle est là. Voilà. Alors, voilà pour le moment ce que ça donne. Donc je vais bien laisser sécher. Photo, bien sûr, j'y reviendrai. Je l'ai pas posé, je l'ai pas collé encore parce que j'y reviendrai. Je pense que je vais le faire en or pailleté, je sais pas, pour que du coup ça puisse ressortir un petit peu. Voilà, sinon ce que ça donne. Moi déjà j'aime bien le rendu. Hein, pour l'instant, je trouve que ça donne vraiment pas mal. Voilà, on va revenir après, je pense assez légèrement pour ajouter plutôt des micro-billes que ce genre de choses, puisque ça c'est vrai que c'est plutôt appelé à être peint. Plutôt des micro-billes or, je pense. J'ai des micro-billes or. Je dois en avoir des vieux roses. Alors là pour le coup elles sont trop roses. Pourquoi pas des micro-billes transparentes, à voir. Je sors et puis voilà, j'ai des or et des plutôt vieil or, hein. J'ai deux teintes d'or, à voir. Bleu, non, ça n'ira pas. Pourquoi pas, et oui, pourquoi pas, j'ai ça, j'ai tout rangé. Ce genre de petites choses que j'aime bien. J'ai acheté, vous savez, les petites fioles. Les petites fioles de diamants. Enfin, de diamants. Voilà. Les petits diamants qu'on trouve là chez Action. Là, ces petites fioles-là qu'on trouvait par 3. Pourquoi pas un petit peu des vertes pour ajouter. Mais par contre, là, je vais prendre en petite. Les roses, à mon avis, sont trop roses. Là, on travaille plutôt sur du saumon que du rose. Et puis bah, les blanches, hein, je pense que je vais les mettre. Voilà, donc je vais déjà attendre que tout ça sèche correctement. Revenir coller éventuellement s'il y a des choses qui n'ont pas collé. À ce moment-là, je mettrai au pistolet à colle. Voilà, et puis revenir après rajouter un petit peu de brillance avec des micro-perles ou des paillettes. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Et bien écoutez, je vous dis sur la prochaine vidéo, hein, là je laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais aller me poser et puis je pense que je finirai un autre jour de toute façon. Voilà, voilà. Allez, à plus. Alors, je reprends après la petite pause pour finir ce projet. Alors, ce que j'ai fait hors caméra, je vous rappelle, vous savez que j'avais découpé la petite l'arabesque en perles, en demi-perles, je l'avais découpée. Donc là, je l'ai redécoupée encore un petit peu. Donc j'ai gardé cette partie-là que je vais mettre là. D'ailleurs, je vais le faire directement avec vous.
voilà, que je vais coller sur la dentelle en espérant que ça tienne. Je vais mettre là comme ça. Voilà. J'ai remis un autre petit bout en dessous photo. Alors photo, le mot photo finalement je l'ai embossé en vert. Je me suis monté un truc pour donner un peu de lumière, mais voilà, je l'ai embossé en vert. Alors c'est la poudre Nouveau Cool Jade. Elle est super belle et en fait elle est vraiment assortie, vraiment de la même couleur que les fleurs que j'ai mis. Donc en dessous, donc je l'ai embossé donc avec celle-ci, je l'ai embossé ensuite avec la Youti et ça donne ça. Donc comme là encore ça va être en relief, je lui ai mis des petites cales sous les grosses parties des mots, alors le P, le T, hein, le P et le T. Comme ça, quand je vais le poser, je vais pouvoir coller sur les parties où c'est collé sur les cercles, mais aussi sur les parties où il y a les petites cales, ce qui va augmenter un petit peu la surface de collage. Que je le mette à l'endroit. Donc je repère quelle partie du mot va être sur les rebords. Et je mets de la colle dessus. Voilà. Oups, mince, j'ai oublié de coller ma petite arabesque. Ah, attendez, je vais redécoller. Je vais mettre le petit bout de l'arabesque comme ça. Je vais le mettre en dessous. Mince, ça rentre pas en hauteur. Hop, on va y arriver. Voilà, ça rentre pile poil. Et je remets mon mot. Toujours l'habitude de coller de travers. Voilà. Une autre petite bout. J'ai vraiment récupéré jusqu'à le moindre petit bout. Donc ça, c'est juste des toutes petites perles. Je vais la coller. Je vais les coller juste sur mon arabesque là. Voilà, et il me reste 3 petites perles que je vais probablement mettre par là. Mais avant, je vais mettre autre chose. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris ça. C'est de la glitter paste. Alors c'est Stamperia qui fait ça. C'est un gel qui est pailleté. Hein, il est très très pailleté et il devient vraiment transparent. C'est transparent iridescent quand ça sèche. Donc j'en ai pris que j'ai mis sur ma petite palette et par dessus je vais mettre des micro perles.
Je vais mettre donc un petit peu de micro-perles. Donc là j'ai mis les micro-perles or qui ressemblent plus à l'or avec lequel j'ai peint. C'est vrai que celui-là il n'était pas vraiment de la même couleur, mais pourquoi pas en mettre un tout petit peu pour donner un petit effet de couleur aussi. Je travaille hors champ, bravo. Voilà. Est-ce que je mets... Je vais peut-être mettre aussi des micro-perles transparentes. Pourquoi pas, on va essayer. Ça va donner un petit peu de volume. Je sais pas comment ça va ressortir les micro-perles or au séchage du gel pailleté. On va voir. Normalement, si ça devient vraiment... Oups, là, ça devient vraiment transparent, on devrait les voir. C'est vrai que j'aurais pu faire un essai avant, attendre que ça sèche et recommencer avec vous. Mais bon, on va voir. Donc, je fais ma petite tambouille. Voilà. Et puis ça, je vais en mettre à certains endroits, notamment autour des fleurs, au niveau des fleurs, là. Voilà, je vais faire des petits tas. Que je vais étaler de façon pas très uniforme, hein. Il faut vraiment que ça soit, faut pas que ça soit un tas bien compact, hein. Ça devrait donner de la brillance. Oh purée, c'est déjà sec mon histoire. Voilà, donc j'en ai pas préparé beaucoup. Éventuellement, si je vois que ça fait vraiment beau et qu'il m'en manque un petit peu, que je voudrais en mettre un peu plus ailleurs, j'en rajouterai par la suite. Voilà. Donc là, j'ai tout mis. Et ce que je voulais mettre aussi, et là, je vais mettre avec quoi comme colle? Je vais mettre avec du glossy, parce que le glossy accent, ça devient vraiment transparent au séchage. On est vraiment sur une grande transparence. Alors le glossy accent qui est toujours bouché. Je vous dis pas ce que je viens de faire parce que c'est absolument dégueu, mais au moins c'est efficace. Je vais mettre mes 3 petites perles. Voilà. Alors le glossy accent, par exemple, je vais en mettre là, sur le bas de ma découpe, et je vais mettre, chose que j'aurais pu préparer à l'avance mais que je n'ai pas fait, je vais mettre ce que je vous avais parlé tout à l'heure, des petits comme des petits diamants. Oh putain, j'essaie de les mettre à l'endroit et je les mets systématiquement à l'envers. Alors je les mets avec la pince parce que je voudrais éviter de mettre du glossy dessus sur le dessus, puisque ça va le rendre un petit peu plus mat, un peu moins brillant.
Alors ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement sur mes albums. Vous savez, des fois, je vous dis, j'ai mis des petites pierres. C'est comme ça que je fais en fait. Je vais mettre là, je vais en mettre... Donc là, on a fait comme s'il y avait un petit tas. Et puis, je vais en rajouter un petit peu sur le côté, qui remonte un petit peu sur le côté. Hop. Petit jeu de patience. Hein. Hop, voilà. Pourquoi pas. Voyons voir. On va mettre avec le stylo. Pourquoi pas un petit peu de paillettes. Ouais, pas mal. Ça comble un petit peu là où il y avait de la colle. Voilà. Donc voilà. Je vais en mettre... je vais en mettre là aussi. J'ai mis un petit peu de paillettes, mais pourquoi pas mettre un petit peu de diamant. Le diamant, c'est bien, ça fait précieux. Non mais c'est vrai que c'est le genre de truc on peut se dire ah dans quoi on va mettre ça et tout, mais voilà, sur le Mixed Media je trouve ça quand même vachement intéressant comme petite chose. Hop, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je pense, c'est vrai que moi je vois en tout petit sur l'écran. Mais si vous regardez sur un ordinateur en mettant plein écran, je pense que ça doit être beaucoup plus visible. De toute façon, je mettrai des photos. D'ailleurs, je crois même que je peux mettre des photos à la fin, au début ou à la fin de la vidéo. Je devrais pouvoir faire ça maintenant. Là, on voit pas, je ferai des photos de jour parce que là, la nuit est tombée. La nuit est tombée, on voit plus grand chose. Voilà, je vais en mettre un petit peu par là. Voilà, je vais finir en fait comme ça. En décorant. Donc on se retrouve dans mes habituels décos, strass, paillettes, perles, dentelles. On a un peu on a un petit peu tous les standards du Shabby. Tout ce que j'aime. Je les colle tous à l'envers. Carrément aller sur le... Je vais en mettre un troisième. J'aime bien les nombres impairs, n'oublions pas. Je sais pas, je trouve que ça fait toujours plus joli en nombre impair. Comme les fleurs, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3. Vous voyez, j'essaye toujours de coller par nombre impair. Voilà, je pense qu'il en manque juste un petit peu à cet endroit-là. Voilà. Je crois qu'on va y aller carrément. Ah, pas mal comme ça. Je ne vais pas en mettre autant, mais pourquoi pas.
Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche. Voir pour éventuellement en rajouter. Je vous fais des photos et je vous montre tout ça une fois en plein jour déjà, une fois que ça sera sec. Voilà ce que ça donne en gros avant séchage, sachant que ça va vraiment évoluer avec le séchage, hein, la colle. Ensuite il me restera juste à mettre un ruban que je collerai à l'arrière. Alors soit c'est un ruban que j'accroche sur les deux parties, là et là, les deux attaches pour le pendre, en voyant, en regardant si c'est si ça reste droit accroché, ou alors on colle à l'arrière, hein. On peut coller tout à fait des rubans pour l'accrocher au mur, ce qui va être sa destination. Voilà. Et bien écoutez, je suis très satisfaite moi du rendu. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce petit Mix & Media vous a plu. Alors finalement, Mix & Media, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du Mix & Media, parce que franchement, c'était relativement simple. Ça ne demande pas un matériel énorme au niveau du mixed, hein, j'entends. Peut-être que je finisse ma vidéo avant de commencer à ranger. Voilà, ça ne demande pas non plus on n'a pas utilisé 150 000 peintures, 150 000 produits que je ne sais pas si vous regardez des fois dans les vidéos de Mix & Media, hein, moi je m'en suis enfilée quand même pas mal, et à chaque fois on se retrouve avec des produits, on se dit oh là là, mais elle utilise quoi, on a l'impression que tous les produits, enfin je vous en ai déjà parlé, hein, tout ça, hein, on a l'impression qu'elle veut utiliser tous les produits qu'elle a. Ah regardez, un petit papillon, j'ai oublié de le mettre. Voilà, là ça demande vraiment du matériel. Alors j'ai utilisé beaucoup de matériel Crimini, enfin toutes les découpes sont de Crimini. Sinon le reste du matériel est relativement simple, hein, comme vous avez vu, de la poudre à embosser, des fleurs, voilà, des fleurs, des demi-perles, enfin de la colle, des paillettes, le reste est relativement simple. Donc voilà. Allez, et ben écoutez, je vous ferai les photos, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre Mix & Media, pourquoi pas, avec le grand cercle, hein, qu'il me reste, quelque chose qui sera peut-être assorti et qui sera peut-être un peu plus travaillé au niveau technique. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.